qu'on ne veut pas écouter la voix de Dieu. Donc, la deuxième chose, c'est les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Je les ai vus réunis en grand nombre. Mais c'est Satan qui les a convoqués. C'est Satan qui les a convoqués. Il prend ceci parce que ça nous concerne nous. Supposons par exemple que dans ce pays, si on occasionne une conférence, on dit qu'on invite tous les pasteurs à venir prendre une carte pastorale. Que direz-vous? Vous partirez en tant que serviteur de Dieu? Mais les mécanismes qu'on présente aux gens, c'est qu'on dit aux gens en présentant le bienfait. C'est ça le problème. Quand on explique la chose, le bienfait, le bien fondé du fait qu'il faut que les pasteurs aient une carte pastorale, qu'on les identifie tous. C'est physiquement ou bien encore humainement parlant, c'est normal. C'est-à-dire que ça a un sens. Mais ils ne savent pas que c'est Satan qui les a convoqués. Parce qu'il y a une réunion où Satan a instigé l'ordre qu'on fasse comme ça pour les appréhender. Et pendant qu'il est en train de regarder cela, je voyais, il y avait un étage et qu'il y avait 3 catégories là-bas. Il y avait principalement les pasteurs qui sont venus du Nigeria qui étaient des voleurs. Ils étaient parmi eux. Donc il y avait des voleurs parmi eux avec le col blanc. Ils étaient en col blanc. On leur a donné les cartes pastorales. Mais il y a une minorité là-bas qui étaient des vrais serviteurs de Dieu. Ils sont arrivés là-bas, mais ils se sont retirés. Ils avaient du mal à manger. Ils avaient du mal à manger. La grande majorité donc pouvaient s'engraisser. Ils avaient des grandes places. C'est ce que j'ai regardé parce que dans cet étage-là, cette maison en étage, il y avait des grandes places qu'on pouvait s'asseoir. Mais les gens qui se soumettaient à cette autorité-là avaient des grandes festivités, des grandes facilités pour avoir des choses. Là, se trouvait effectivement l'Antichrist. C'est-à-dire que l'esprit Antichrist, on les avait déployés ensemble pour les contrôler et leur donner l'esprit Antichrist afin qu'ils partent maintenant gouverner sur les gens. N'est-ce pas ce que vous comprenez? Et la personne qui en a les invités est en contact direct avec Satan. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, vous pensez que si quelqu'un est pasteur là-bas, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il y a des représailles. Maintenant, si on t'appelle, on dit, Papa So, où est ta carte pastorale? On avait fait la réunion pastorale. Tu n'étais pas là. Je suis en train de dire ceci parce que dans tous les pays, ça va commencer au fur et à mesure à aller. Parce qu'il faut qu'on identifie les gens. Vous devez marcher soit comme ils veulent, ou bien vous êtes en marge de la loi et puis vous êtes condamné. Dieu ne veut pas persécuter. Parce que quand tu vas commencer à prêcher comme ça, là, on vient ici, on dit, toi là, ta carte pastorale est où? Point quelqu'un dit, la carte pastorale. Qui a autorité pour signer? Ma vélo, c'est déjà qu'il avait dit les brigades de fous. Elle n'aime pas quand il parle ça. Vous comprenez qu'il dit que ce sont les brigades de formation de fous, non? C'est-à-dire que quelqu'un dit, nous signons, certifions que Olivier Silacha est un bon pasteur. C'est un franc-maçon qui réunit comme ça. C'est le franc-maçon qui dit que tu es un pasteur, oui. Tu es un pasteur, oui. Tu es un grand évangéliste. Il te donne sa carte, il signe. C'est signé le ministre Intel. Extampillé franc-maçon. Donc nous te délivrons ça pour servir que tu es le vrai passe. C'est nous le franc-maçon ici. Nous reconnaissons que tu es un passe. C'est qu'il y a un problème. Les vrais pasteurs doivent avoir des problèmes avec eux. Doivent les confronter. C'est-à-dire refuser cet état des choses et aller. Voici donc comment la marque de la bête arrive. C'est de cette façon-ci. N'allez pas croire que vous allez aller quelque part pour vous mettre une marque sur la main comme... N'allez pas croire ces choses qu'on met sur Internet. Où on dit qu'on a de mettre les puces sur les gens. C'est pas ça. Satan fait ça exprès pour détourner les gens de la vraie chose. C'est pas ça la marque de la bête. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, ces choses-là, Dieu dit, marque sur la main droite et sur le front. Donc, vous voyez qu'il est en train de faire des détours. Il met les choses sur Internet. Vous voyez beaucoup de vidéos qui circulent là-dessus. On est en train de mettre derrière si on met un puce ici, là, dans ton corps, et qu'on dit que si tu veux acheter, tu fais comme ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait à Dieu? Bon, si vous avez une puce, même si c'est dans ton œil, tu vas quelque part pour regarder l'appareil fait qu'est-ce que ça empêche avec l'évangile? Vous voyez, même si on met la puce n'importe où sur vous, ça ne dérange en rien l'évangile. Ça ne dérange pas. Parce qu'en clair, ta main peut être coupée. Vous voyez cela, non? Donc, il n'y a pas de problème. Donc, la marque de la bête vient de l'accord qu'on a en acceptant l'esprit antichrist. L'accord. Parce que quand il dit ça passe au savoir, quand il tend ma main, s'il ne veut pas me saluer, il ne me salue pas. S'il dit bonsoir, poisson, il fait comme ça là. Ma main va caler comme ça, vous voyez? Ça veut dire que j'ai proposé l'accord, il a refusé. C'est ça la Bible parle. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible déclare que le nom, le serviteur de Dieu avait le nom de son père écrit sur leur front. Vous avez quelqu'un qui passe là qui a le nom de Jésus sur son front. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, il y a le marque sur le fronton. Vous remarquez dans Ézéchiel également, dans le livre d'Ézéchiel, vous remarquez comment l'ange sort, l'autre va aller frapper, il dit que, attends, d'abord on marque le quoi? Du sceau. Le
Sur quoi? Sur le front des serviteurs du Dieu très haut. L'ange passe dans la ville, il marque le front. Mais si vous regardez quelqu'un physiquement, nous ne pouvons voir sur son front que serviteur de Dieu. Donc c'est quelque chose de spirituel. Alors la marque de la bête est spirituelle. Et comme vous voyez ces conseils ici où les pasteurs se réunissent comme ça, c'est comme ça on prend la marque de la bête. Donc quand ils y entrent, ils sont scellés pour toujours pour l'enfer. Donc vous commencez avec une petite compromission comme ça, vous dites non, ce n'est que la réunion de pasteurs, vous entendez communiquer le président des églises, des pentecôtistes, des églises réveillées, invite tous les pasteurs du Cameroun, qu'on se met dans un corps, le corps de Christ est un. Si c'est celui-là, d'où tel sort, si c'est celui-là sort d'où, l'autre sort d'où. Après vous vous réunissez comme ça, il y a un serpent dans le ventre de quelqu'un, il y a dans le ventre de quelqu'un, l'autre vous réunissez comme ça avec le corps blanc. Point quelqu'un dit, il faut éviter l'antichrist. Voilà, vous m'avez compris, n'est-ce pas? Donc c'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Mais Dieu va bouleverser cet état des choses parce que ça va amener une persécution contre les vrais qui sont là-bas. On va même les interdire de prêcher dans la rue parce qu'à l'issue de cela, il doit y avoir des décrets et des choses qui seront dites contre eux afin qu'ils n'exercent plus sans cette carte-là. Et ce sont ces choses qui poussent que le Saint-Esprit se déploie rapidement. Parce que plus vous résistez au mal en faisant ce qui est bien, plus le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Quand il y a la léthargie, comme on est là, on sort, ou remarquez comme on est ici, personne ne vient nous interroger ici, mais vous faites quoi ici là? C'est quand on fait ça, vous voyez que les gens gardent la voiture, sortent avec l'arme. Et puis vous voyez comment le frère Jimmy passe par derrière, dit que je venais seulement rendre ici. Il entre dans les champs là-bas, il part. C'est ça, vous comprenez que non. Il dit que non, je n'étais pas dans la réunion, j'ai passé seulement, je voulais me renseigner. On vous prend, on dit, vous parlez de quoi? Vous dites de Jésus. On dit, où est l'autorisation? Frère, on a besoin de l'autorisation pour parler de Jésus. C'est ce que le monde est en train de faire. Je crois que dans l'enseignement sur les grandes tribulations, quelque chose comme ça, l'enlèvement des grandes tribulations, j'en ai parlé de cela. De la statue de Nebuchadnezzar qui avait été érigée. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Voilà, donc ça va être érigé de nouveau sur la terre. Une seule religion que les gens doivent adorer sur cette planète. Ceux qui ne connaissent pas la Bible, ils vont seulement dire que quand vous tenez fermement la Bible, vous êtes des fanatiques, vous ne savez pas, et le plus grave, c'est qu'ils vont dire que vous ne respectez pas l'autorité. Ce n'est pas ça, respecter l'autorité. L'autorité de l'État dont il a été dit dans la Bible a été véritablement circonscrit. Cette autorité-là ne doit en rien contredire la parole du Seigneur. Quand ça contredit la parole du Seigneur, à cet instant-là, toute personne qui croit au Seigneur Jésus se doit de désobéir. Désobéir en libre conscience, tout en subissant ce que l'autorité là pourra lui faire. C'est-à-dire que vous acceptez volontiers que, ok, si vous dites le décret, si tu n'as pas l'argent, la carte pastorale, on va vous mettre en prison. Je décide d'aller en prison parce que je n'ai pas la carte pastorale. Parce que la carte pastorale te donne l'accord dans un corps. Et dans ces corps-là, on va donner maintenant les constitutions de ces corps. La constitution, c'est que quoi? On ne prêche pas contre telle ou telle chose ici. Donc, si le décret sort que on laisse chacun vivre sa vie, veuillez éteindre le téléphone. On laisse chacun vivre sa vie comme il veut. Si quelqu'un est homosexuel, c'est son problème. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous a envoyé. D'accord? Le Seigneur nous a envoyé de réprimer toute iniquité. Amen. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, j'insiste là-dessus parce que ça va arriver ici. Il y aura une réunion aussi ici au Cameroun pour inviter les pasteurs à se réunir dans un corps pour mettre de l'ordre. Et même, il y aura un ministre au pouvoir concernant la religion. Dans le Cameroun, ce que vous voyez, il y aura un ministre des cultes au pouvoir. C'est-à-dire que par mois, on les paye. On dit, tu es ministre de quoi? Il dit, je suis ministre des religions. Quand les musulmans ils s'asseyent comme ça, les musulmans, ils disent non, nous adorons tous le même Dieu. Vous devez voir là le signe de l'avènement de l'Antéchrist. Bon, je dis physiquement, quand on va expliquer toutes ces choses à la radio, à la télévision, vous n'allez pas voir du mal à cela. Parce qu'on dit logiquement non, il faut quand même mettre de l'ordre. Il y a des pasteurs ils ont enterré les cadavres chez eux, ça c'est vrai. Il y a des pasteurs qui ont fait telle chose, c'est vrai. Mais la Bible dit autre chose. Vous me suivez? Que Dieu vous bénisse. Inclinons la tête, prions. Tendre Père, alors que cette ténèbre est en train d'envahir la terre, tu veux, ô Dieu de gloire, que tes enfants soient saints. Tu as dit dans ta parole, ô Dieu de gloire, que tu es la lumière du monde, et quiconque demeure en toi aura en lui-même la lumière de la vie. Seigneur, quiconque marche en toi ne marchera point dans les ténèbres. Voilà pourquoi, ô Dieu de gloire, que tu nous éclaires. Parce que ta parole dit, ô Dieu de gloire, que la révélation de ta parole nous éclaire. Nous soumettons à toi aujourd'hui, Père, afin que toi-même tu marches devant de nous par ta parole. Et que ce matin encore, Père, que ton peuple puisse prendre ce que tu as destiné pour nous aujourd'hui. Je soumets, ô Dieu de gloire, nos cœurs entre tes mains. Tu connais, ô Dieu de gloire, chacune des voies que nous avons empruntées. Tu connais chacun de nous individuellement, car tu savais depuis le commencement ceux qui croyaient en toi et ceux qui ne croyaient pas, et c'est même celui qui te livrait. Ici, de la même façon, Père de gloire, tu connais ceux qui ont le cœur sincère, tu connais mon cœur et ma vie. Mais tu es le Dieu miséricordieux qui pardonne l'iniquité
et qui veut, ô Dieu de gloire, accorder miséricorde et grâce. Viens, ô Dieu de gloire, accorder ta grâce à chacun de nous, à chacune ici, ô Dieu, qui soit venu vers toi. Seigneur, c'est toi qui combats nos ennemis. Parce que tout ce que nous réalisons sur la terre, c'est toi qui le fais. Puisses-tu faire, ô Dieu de gloire, au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je crois qu'au fur et à mesure, l'autre vision, avait dit ça vers la fin. Prenons la Bible maintenant. Ouvrons la Bible. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abubote asinga, bazo koma souvenir. Amuna baviane yembe sindo de mama semenete. Akoma yogiana, entavane chele. Abo yanga bam, ambuna nezame. Oh, amuna sinu ya yelot, amama se ya bia yena misema. Majoye komo, buna nezame. Oh, te dange yogininga. Te dange tomo. Oh, simsane. Simsano babiane jolina. Azamba biluninga. Simsano. Simsane. Vous êtes mon gadona. Le jour du jugement. Ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre Christaye son, un outil ici au majo. Avant la bouille, ma médaille boban, un monstre. Galate zambe, aïe le biana. Dis ce d'aïe ne Christana son mincoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Bebaya minji kebuni, berebel, bebune yengana, waye kusave tajo Jesus na, demengaye me, goma, ingole, aye ingoma, ingongo. Aye bona, amusu Jesus aye son, nazuti isi nyuna mejo, emo milangala. Amusu de Jesus aye bon méconnaissable. Amuna, va me maneya, amusu te. Galate zambe la Bible, nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jesus, mengato pasteur, mengato prêtre, membevek, mendita me woe, amba moni, belek sa. Mengalo mami asina mi kangate boten bamba foy, a foy jangi bot. Minga kangate be philosophie, yemo milange, belek sa. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Bembende yabajaye vebe kotabiye, kole mamisi, belle ça. Ah Jésus c'est mon bon majona, moi j'étais beta diacre. Be diacone yababon miyene, deyeme Jésus c'est belle ça. Mangato beta choriste,
les choristes de l'ambiance. La Dieu veut me louer à Begombo pour le maniser de la sort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même un mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume de la sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de la sort. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de la sort. J'étais musulman. Le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de la sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Era Fombutuku, nada me fondosse de la sort. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens de leur sort. Assez Yudo Dina disent ce sont des round finish. Today you don't about the fire, they waiting for you in my coming. Go. Mimo, you drink tobacco, you young woman. Na you, fe na you, gonna saw. Angelo, ma Judy, I want Angelo. Ozaka yo ne be susena, ngamanga yo be. Oh mama, 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 mama. Aïe, tout c'est mon pardon, pardon papa. Et mon et mon